Bienvenue dans Impact, le leadership à l'ère de l'IA. Ce podcast est dédié aux leaders qui souhaitent décrypter les nouvelles règles du jeu du leadership dans un monde profondément transformé par l'intelligence artificielle. Bonjour Manel. Bonjour Sabrina. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question clé. Est-ce que l'IA va remplacer le manager ? Et pour cela, on va aborder 3 sujets différents. Comment le rôle du manager va évoluer ? Est-ce qu'il va disparaître ? Et au profit de quoi exactement ? Alors moi, j'aimerais bien qu'on reparte d'une publication faite par Anthropic, qui est du coup la société qui est porteuse de l'IA Claude, comme OpenAI, porteuse de ChatGPT, qui vient de publier une analyse très intéressante qui représente finalement l'impact que va avoir l'IA sur les grandes catégories de métiers. Et quand on regarde sur le métier du management, on peut voir qu'il prévoit que l'impact de l'IA sur le management va être potentiellement élevé, alors même qu'il n'aurait pas encore débuté aujourd'hui. Ça veut dire que dans leur vision, le métier du manager est entièrement automatisable. Alors bien sûr, je ne cautionne pas du tout cette définition, mais pour qu'il y ait un impact aussi élevé, ça veut dire que le métier est forcément automatisable. Donc eux, ce qu'ils pensent, c'est que demain, la mise en place de l'IA agentique va profondément changer le métier du manager. Et avant de commencer, d'ailleurs, Manel, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi l'IA agentique ? Bien sûr, Sabrina. Alors aujourd'hui, souvent, les gens, quand ils pensent IA, on va penser à ChatGPT, Gemini, Claude. Ce sont les différents modèles d'IA générative. C'est-à-dire, on pose une question et on va avoir une réponse. C'est une IA qui est passive. L'IA agentique, c'est très différent. C'est pas une IA qui va répondre, c'est une IA qui va exécuter. Concrètement, dans une entreprise, si on pense à une pipeline commerciale, ce qui va changer la donne avec l'IA agentique, c'est qu'elle va pas juste faire une proposition commerciale, elle va carrément prendre la main, elle va exécuter, elle va faire la prospection, elle va prioriser les clients, elle va faire les relances. C'est vraiment l'IA qui s'occupe de tout ça. Ok, donc au vu de ce que tu es en train de me décrire, je pense qu'effectivement, une partie du métier du manager est vraiment automatisable, notamment tout ce qui tourne autour des processus de validation, les processus d'organisation, de pilotage de projet, de coordination, mais également tout ce qui est suivi de la performance, suivi des reportings, suivi des objectifs, l'allocation des ressources, et puis également tout ce qui est autour de analyser la data, traiter de l'information. Donc tout ça, j'entends bien qu'effectivement demain, ça pourrait être fait par des IA agentiques. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le manager de demain, il va manager des IA agentiques ? Excellente question, Sabrina. Alors, c'est même pas demain, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. On retrouve de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent avec des équipes réduites car l'IA a été intégrée. Mais ça a été intégré dans des tâches qui vont être répétitives pour les tâches administratives, pour de la gestion, par exemple. Donc, oui, il y a moins de friction humaine, il y a plus de stabilité aussi. Et donc, c'est là où on réalise finalement que le rôle du manager, il évolue et la partie répétitive va être remplacée, mais donc le manager, lui, il va se concentrer sur un rôle qui va être vraiment de l'idée de manager les équipes. Et c'est ça toute la différence. Aujourd'hui, néanmoins, la question qui demeure, c'est lorsqu'on a 2 agents IA qui prennent deux décisions contradictoires, c'est qui décide ? Et puis, comment on peut gérer tous ces agents à un moment donné ? Comment le manager également va s'assurer de maintenir la culture de l'entreprise quand il y a plusieurs IA qui interviennent ? D'accord, donc du coup, on se retrouve dans une situation où effectivement, on va dire tout ce qui est tâches répétitives, tâches structurées, va être demain réalisé par de l'IA agentique. Et donc, ce qui va rester au final au leader, c'est toute la partie prise de décision, prise de responsabilité, donner du sens, gérer l'humain là où l'IA ne peut pas. Donc, en fait, en gros, on va laisser au leader tout ce qui est vraiment inconfortable. Et donc, si je me projette, par exemple, sur une journée en 2030, ça veut dire que le matin, j'arrive, toute la data est déjà traitée, tous mes mails sont déjà traités et j'ai l'IA qui va me proposer de prendre des décisions. Ensuite, je vais avoir l'IA qui va m'émettre des alertes. Attention, ce client décroche. Attention, ce projet est en train de dériver. Attention, ce collaborateur est en perte de motivation.
Et donc, je vais passer finalement ma journée à prendre des décisions et à checker que ce que me dit l'IA, au final, est valide, pas valide. Donc, je vais être beaucoup plus dans une position, finalement, de challenger au niveau de l'IA. Donc, je vais me retrouver à gérer de l'humain, à gérer de l'IA. Mais quand même, dans toute cette logique-là, ça veut dire qu'il y aura besoin de beaucoup moins de managers. Certainement, c'est statistique, Sabrina. Donc, si l'IA, elle prend le relais, je dirais, sur des tâches qui sont de suivi, de relance et toute la partie administrative, le manager va avoir un rôle qu'on va appeler d'orchestreur hybride. Et ce rôle-là, aujourd'hui, n'existe pas encore dans les fiches de poste. C'est un orchestreur qui va gérer les relations humaines dans les différentes équipes, mais qui va également gérer les agents IA. Et donc, c'est un rôle, c'est une fonction qui est double aujourd'hui, où il doit orchestrer la partie, pas forcément technique, mais ce sont des responsabilités par rapport aux agents IA intégrés, et la partie plus relationnelle, très humaine. Donc, c'est vraiment, on passe d'un rôle de manager avec des gestions répétitives à un manager avec un rôle de leader à un moment donné, qui doit porter la culture, porter la responsabilité, porter la vision, et c'est ça qui fait la différence. Donc le premier message aujourd'hui, c'est il ne faut pas subir cette vague, il faut vraiment l'apprendre et l'apprendre rapidement. Le métier de manager en soi ne va pas disparaître, comme tu l'as dit, il va simplement changer, évoluer. Et donc, ça va être à chaque manager de se prendre en main et effectivement d'aller développer les compétences nécessaires, que sont les compétences en lien, bien sûr, avec l'intelligence artificielle et que ce soit aussi les compétences en lien avec l'intelligence humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on aimerait savoir, Manel, c'est si on veut prendre, comme tu dis, la vague, est-ce que tu pourrais, toi, nous conseiller des formations sur l'intelligence artificielle pour nous aider en tant que leader à justement à prendre cette vague? Alors effectivement, le rôle du manager aujourd'hui, il est en mutation. Et pour cela, il existe plusieurs types de formations. On va retrouver des formations gratuites avec des certifications qui sont très sérieuses, que Google propose, Microsoft, Anthropic aussi. Donc vraiment, ce sont des formations mises à jour. Mais il existe également des formations pour les dirigeants, les membres de COMEX, qui ont besoin des ateliers un peu plus, je dirais, accélérés. Et pour cela, moi, par exemple, je fais des formations aujourd'hui avec des ateliers de sensibilisation. Une seule journée suffit pour prendre la vague, pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre aussi le langage de l'IA. Ce que je recommande le plus, c'est ne vous attachez pas à un outil. Ce qui compte, c'est vraiment la méthode. Les outils comme ChatGPT, Claude, Gemini vont changer, vont évoluer tous les 3 mois. Par contre, la méthode, elle reste. Il faut savoir intégrer l'IA, il faut savoir parler avec l'IA et surtout comment toujours garder le contrôle et être responsable vis-à-vis de l'IA choisie. Alors là, du coup, tu parles beaucoup plus de l'IA générative. Ce qui serait intéressant dans un prochain épisode, c'est que tu viennes aussi nous expliquer ou nous donner des exemples sur comment l'IA agentique, comment se former et comment on peut la mettre en place dans son entreprise. Ce serait un épisode aussi très intéressant. Merci beaucoup, Manel, pour ces précieux conseils. Merci à vous tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très vite pour un nouvel épisode.